Cher peuple congolais, je me nomme Ouamouabi Nyamousole Francine. Je suis la 8e de ma famille, orpheline de père à l'âge de 9 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai encore ma mère qui est en vie, qui est une femme que j'aime beaucoup. J'ai eu à faire mes études primaires et secondaires à l'ancien Athénée Royal. J'ai eu aussi la chance de faire les études supérieures, d'où j'ai fait la théologie à l'université. Je suis licenciée en théologie à l'ancien AFMIN, appelé aujourd'hui IPC. J'ai eu aussi à aller en Tanzanie faire quelques formations. Je suis graduée en eschatologie. Par la grâce de Dieu, je suis à la tête d'une fondation qui porte mon nom, Francine Solidarité, depuis 2014 jusqu'en ce jour où je suis la présidente et la PDG de la fondation Francine Solidarité, d'où nous travaillons dans 3 secteurs, paix, développement, sécurité. Mais également, je suis aussi visionnaire ou représentante légale de la communauté appelée Communauté des Églises Monde Victoire en RDC. J'ai commencé à travailler pour le Seigneur à l'âge de 8 ans. Je voyais de vision déjà. Et là, c'est le Seigneur qui m'a conduit, le Seigneur qui m'a guidée. Et grâce aussi au coaching d'une femme forte, ma mère qui était là et d'autres serviteurs et servantes de Dieu. Et nous sommes arrivés à la tête où en 2017, j'ai reçu le sacre d'évêque femme en RDC. Et juste 2 ans après, en 2020, Dieu nous a fait grâce et nous avons été nommés par Kinshasa comme évêque présidente provinciale des églises de réveil. J'ai eu à travailler dans la province Sud comme présidente, mais également de 2017 jusqu'en ce jour, je suis la coordinatrice de la région ecclésiastique, une plateforme ou un regroupement des églises de réveil, d'où je contrôle 5 provinces à l'est de la République démocratique du Congo. Mais également, je me plonge aussi dans la politique. Je suis candidate à la députation nationale, provinciale, où je suis le numéro 210 à la députation nationale. Nous attendons aussi que la CENI puisse nous coopter ou nous donner le numéro à la députation provinciale. J'ai eu à remplacer un homme qui a fait 20 ans à la tête des églises de réveil dans la province Sud Kivu. Imaginez-vous, c'était comment qu'une femme entre pour relever le défi de 20 ans. Et pour moi, c'était la chose la plus difficile. Au début, il y avait des stress. Mais grâce à ma détermination, les ambitions, ce que je rêve grand, je suis parvenue aussi à relever le défi, à être acceptée. Mais haïkoukoua facile, il fallait beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Et la politique aussi d'approche avec les anciens, avec les catholiques, le musulman, le SCC, et ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que je devrais faire et comment je devrais relever les défis. Enfin, le Seigneur nous a fait grâce. La politique et la religion peuvent se fusionner, peuvent se mettre ensemble, peuvent se mélanger. Moi, en tant que technicienne religieuse, je sais que personne ne peut mettre sa main ou lever sa main pour dire qu'il s'est conduit lui-même. Parce que nous tous, et tout politicien a besoin de Dieu. Parce que d'abord, tout ce que nous le faisons grâce à Dieu, parce que c'est le Seigneur qui a notre destin. Il y a d'autres personnes qui disent, quand vous allez entrer dans la politique, tout dépend de valeurs, principes d'abord que vous avez. Et en plus de cela, ça dépend aussi de la mission, la vision que vous avez en tête. Et vous devez connaître et savoir qu'est-ce que vous allez faire là où vous allez dans la politique. Bon, être accepté, oui. Je peux dire que je suis... D'abord, je remercie le peuple congolais, la province Sud Kivu, de m'avoir accordé leur confiance et d'avoir été toujours aux côtés de nous, que ce soit dans la fondation, dans les églises et aujourd'hui et dans la politique. Nous allons dans la politique parce que nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Nous sommes mandatés par le Seigneur
Et en plus de cela, nous avons un mandat que la population nous a donné. Et avec ça, je pense que je suis acceptée. Non seulement je ne suis pas une sainte, et c'est à moi de fournir des efforts pour que je sois acceptée. Banipatie kazi, bani confiance en en tant que leur fille. Et je pense que tout ira très bien. Une fois que le peuple m'aura donné la confiance, il doit s'attendre au travail. Il doit s'attendre à ce que moi je fais un pas là pour chercher à connaître leurs problèmes et à connaître les défis qui rencontrent le peuple, non seulement dans la province de Kivu, mais partout en RDC. Et je pense que le mieux, l'essentiel est que nous puissions nous donner au travail pour subvenir à leurs besoins et être à la hauteur de ces attentes. Parce que je sais que pourquoi député, honorable député, sénateur, Haïko, ce n'est pas le rôle pour les sénateurs, les honorables députés, pour Tengeneza, Mabarabara, Mabilalo. Le grand rôle que nous devons jouer là-bas, c'est de défendre, d'apporter leurs besoins au quotidien et dans l'Assemblée où nous allons discuter et continuer à plaider jusqu'à qu'il y ait des réponses et des solutions. Et là, nous allons toujours revenir dans les terrains pour donner des réponses par rapport à leurs requêtes que nous sommes allés présenter aux côtés des autres collègues. Je ne peux que dire merci et remercier le peuple congolais sincèrement pour la confiance que nous accorder. Et tout à fait, ya zaidi, une personne solution pour ma problème et la population. Kwa ile confiance menipatia mina balomba tena muniongeze confiance na munisogele eju kama munisogele sitajua malalamiko yenu yenye ndaenda kudefendre kesho kama bunge wa province ya Sud Kivu na Jamhuri ya Demokrasia du Congo. Na mimi mina idea que je vais plus fournir beaucoup d'efforts pour vous approcher, kubasogelea, kubatafuta, kubasikia et bientôt niko na plan yenye nimefanya parce que nimetembea karibuni mukadre ya fondation yangu mu territoire zote na niko tena naendelea na nitatembea sana mpaka kule chini sana kuvijijini kutafuta kujua masolution gani tutaleta kwa probleme ya population. Mimi nabaomba kama mtoto wenu munisogelee, munikaribie na mie ndabakaribia sana, munipatie kazi niwatumikie na niwe mbunge ambao nitawatetea kwa kuleta suluhisho kwa probleme ya raia.